Prions. Dieu béni, nous bénissons ton nom en ce dimanche 22 mars 2026 parce que tu es présent parmi nous et que tu as pour nous un message très précieux. Louange, gloire à toi, au nom tout-puissant et tout-suffisant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous étions à l'humilité, où le Seigneur nous a fait grâce d'une parole exceptionnelle qui sera reprise les jours à venir. C'est une manne très fraîche. Les absents auront toujours tort. Alléluia. Mais ce matin, ici au tabernacle de santé, si Dieu le veut, je vais donner 2 ou 3 messages d'une importance capitale. Le premier message est le suivant. Christ du célibat à la monogamie. Christ du célibat à la monogamie. Je voudrais vous rappeler qu'à la manne fraîche, nous ne prêchons pas la polygamie. Bien que nous reconnaissons que ceux qui viennent ici polygames demeurent polygames. Mais nous, on n'enseigne pas la polygamie comme doctrine pour inciter les gens à être polygames. Donc ce matin, je vais apporter la preuve biblique que Christ lui-même, notre modèle par essence et par excellence, n'a jamais été polygame. Dieu de l'Ancien Testament n'a jamais été polygame. Dieu a toujours choisi une épouse. Toujours une épouse. Donc Christ est venu, lui aussi, il a choisi une épouse. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a, de par le monde, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux Christ qui se sont introduits dans l'église de Dieu pour apporter une doctrine qui n'a rien à voir avec l'enseignement donné par Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes dans l'église de Christ et non dans l'église de Salomon, ni dans l'église de David, ni même dans l'église de Moïse, s'ils en ont une. Amen. Papas et mamans. Papas et mamans. Amen. Il y a beaucoup de trompeurs, de séducteurs qui sont dans le monde et qui prêchent ce que Jésus n'a pas prêché, qui enseignent ce que les apôtres n'ont pas enseigné, en l'occurrence la polygamie. Et ils disent vive la polygamie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un verset dans la loi mosaïque. Or nous, on n'est pas sous la loi mosaïque. Amen. Mais sous la loi de Christ. Amen. Cette loi de Christ a des principes qui diffèrent des principes de la loi mosaïque. Papas et mamans, je prie que vous ayez l'esprit ouvert afin que vous compreniez les Écritures et la puissance de Dieu. D'accord? On va lire d'abord l'Écriture. On va lire l'Écriture. On va commencer par Matthieu 19, 3 à 6. Pour montrer que Jésus-Christ, homme, quand il prêchait, n'a jamais prêché la polygamie. Par conséquent, si quelqu'un vient à vous
en prêchant la polygamie, sachez qu'il n'a pas en lui l'esprit de Christ. Donc il devient un faux prophète, un faux docteur, un faux ouais, un diable. Lisons ce que Jésus dit dans Matthieu 19, 3 à 6. Là-dessus. Matthieu 19, oui. Verset 3 à 6. Oui. Les pharisiens l'abordèrent. Oui. Et il dit pour l'éprouver. Oui. Est-il permis à un homme Oui. de répudier sa femme Oui. pour un motif quelconque? Oui. Il répondit. Oui. N'avez-vous pas lu que le Créateur, oui. Au commencement, oui. fit l'homme oui. et la femme? Oui. Et il dit. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père. L'homme quittera son père et sa mère. Et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux. Et deviendront une chair. Ils deviendront une seule chair. Ainsi. Ils ne sont plus deux. Ils sont plus deux. Mais une seule chair. Une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas. Oui. Ce que Dieu a joint. Les pharisiens, les sadducéens ont posé une question à Jésus-Christ concernant le mariage. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il les ramène au commencement où le mariage a commencé. Amen. Pour voir comment Dieu a fait. Au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Amen. Il les a unis dans les liens sacrés du mariage, en tant qu'homme, en tant que femme. Un homme, une femme. Une femme, un homme. C'est plus tard, après le péché adamique, que les hommes ont commencé à prendre beaucoup de femmes. Donc Jésus nous ramène au commencement, avant le péché d'Adam et Ève. Et il dit, au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Et Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, oui, et sa mère, oui, et s'attachera à sa femme, oui, et les deux. Il dit à sa femme et non à ses femmes. Oui. Et les deux deviennent une chair. Très bien. Maintenant lisons Exode 21 verset 10. La loi mosaïque dit quoi? C'est ce verset que prennent les faux docteurs, les faux chrétiens, les faux ouais pour essayer de manipuler l'esprit des faux chrétiens. Ça se passe entre les faux. Exode 21 verset 10. Lecture. Exode 21 10. Oui. S'il prend une autre femme. Si tu prends une autre femme. Tu ne retrancheras rien. Oui. Pour la première. Oui. À la nourriture. Oui. Aux vêtements. Oui. Et au droit conjugal. Très bien. Ça c'est la loi mosaïque. Et c'est vrai. Mais Jésus lui dit quoi? Moi, ma préoccupation, c'est ce que dit Jésus par rapport au mariage. Moïse dit tu ne peux pas deux femmes. Mais Jésus il dit quoi? Jésus conçut la vie, il dit quoi? Si Jésus n'avait rien dit sur le mariage, d'accord. Mais il a parlé du mariage. Il parle de monogamie. Donc je ne peux pas venir prêcher la polygamie alors que tu peux être dans son église. Amen. Papa et maman, est-ce qu'on me suit? Amen. Exode 21 dit tu peux prendre deux femmes. D'accord. C'est ce que Moïse a dit. On est d'accord là-dessus. Maintenant, Jésus, il dit quoi? Jésus dit un homme, une femme. Donc, ce que Moïse a dit, nous, on s'en fout de ça. Amen. Ils vont vous dire, mais Abraham a eu beaucoup de femmes. Combien? 2 ou 3, je ne sais plus. Le père de la foi. D'accord, c'est ce que Abraham dit. Maintenant, Jésus, il dit quoi? Amen. Ils vont dire, mais David, il a eu 500 femmes. Dites d'accord. Mais Jésus, il dit quoi? Amen. Ils vous diront, mais Salomon, il a eu 1000 femmes. Dites d'accord. Mais Jésus, lui, dit quoi? Amen. Jésus, lui, dit quoi? Amen. Jésus dit, dans Matthieu 19, verset 4. N'avez-vous pas lu? Oui. Que le Créateur, oui, au commencement, oui, fit l'homme et la femme, oui, et il dit, oui, c'est pourquoi
pourquoi Oui. l'homme quittera son père Oui. et sa mère Oui. et s'attachera à sa femme. Très bien. Par conséquent, Jésus-Christ parle de monogamie Amen. et non de polygamie. Je parle de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans son église. Je vais prêcher sa doctrine. Amen. Je ne vais pas prêcher ce que Moïse a dit. Je ne vais pas prêcher ce que Salomon a dit. D'abord, c'est un voyou. Je ne vais pas prêcher ce que David a dit. C'est un voyou. Ce que Jésus dit, c'est ça qui est le fondement de notre foi à la main fraîche. Amen. Jésus dit quoi? C'est la question qu'il faut poser à ceux qui prêchent la polygamie. Amen. Jésus dit quoi? D'accord, Moïse a eu 4 femmes, 20 femmes, d'accord. Salomon, combien 1000? Oui, oui. Bravo. Et David, 500. Bravo. Mais Jésus dit quoi? Amen. Jésus est né, il a fait 33 ans de vie sur la terre. Il n'a jamais été marié. Donc c'était un célibataire pur et dur. La parole. Amen. Maintenant, il retourne au ciel et puis il se prend une femme. Donc Jésus passe du célibat à la monogamie. Amen. Alors, ce qui nous donne comme exemple, soit on est célibataire, soit on est monogame. Vous me suivez? Amen. Lisons Apocalypse 29, verset 9. Apocalypse 21, 21, verset 9. verset 9. Lecture. Puis, Oui. un des 7 anges Un des 7 anges. qui tenait les 7 coupes, Oui. remplis des 7 derniers fléaux, Oui. vint, Oui. et il m'adressa la parole Il m'adressa la parole en disant, en disant, viens, viens, je te montrerai je te montrerai l'épouse, l'épouse, la femme de l'agneau. la femme de l'agneau. L'ange n'a pas dit à Jean, viens, je te montrerai les épouses, les femmes de l'agneau, mais il dit, il précise, de façon précise, Amen. je te montrerai l'épouse, La femme de l'agneau. la femme de l'agneau. L'agneau a combien de femmes? Une seule femme, étant de la dimension céleste. Amen. Mais quand il était dans la dimension humaine, il n'avait pas de femme. C'est pourquoi j'ai dit par la main fraîche, nous avons le choix entre le célibat et la monogamie. On ne peut pas aller au-delà de ça. Sinon, on devient antichrist. Amen. Christ lui-même, sur le plan divin, sur le plan céleste, sur le plan surnaturel, a une seule femme. Et c'est écrit dans toutes les Bibles. Amen. On va reprendre ça. Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, 21, 9. 9. Oui, Puis, un des 7 anges oui, qui tenait les 7 coupes, oui, remplis les 7 derniers fléaux, oui. vint, 20. et il m'adressa la Il parole m'adressa la parole en disant, viens, viens, je te montrerai je te montrerai l'épouse, l'épouse, la femme de l'agneau. la femme de l'agneau. L'agneau a donc une seule épouse, une seule femme. Amen. Et tout chrétien digne de ce nom, né de nouveau, ayant reçu l'Esprit de Christ, qui veut se marier, va opter pour la monogamie. Maintenant, les chrétiens, les faux chrétiens, les diablotins de diable, qui sont à la chair et qui prêchent la Bible, ils vont vous ramener à Moïse. Dites-leur que Moïse n'a jamais créé l'église. Que c'est Jésus-Christ qui a bâti son église. Dans son église, voilà ce qu'il dit. Papa, c'est moment. Avant de terminer, nous allons examiner encore les Écritures pour vous montrer qu'il y a 2 doctrines dans la Bible. Celle de Christ et celle des apôtres. Parmi les 2 là, aucune doctrine ne prêche la polygamie. D'accord? Nous lisons 2 Jean 1, 9 à 10. 2 Jean 1, 9 à 10. Quelqu'un prend Ephésiens 2, verset 20. Oui. Lecture. 2 Jean 1, 9 à 10. Oui. Quiconque va plus loin Oui. et ne demeure pas de la doctrine de Christ La doctrine de Christ, n'a point Dieu.
celui qui va au-delà de cette doctrine n'a point Dieu. Il s'agit de la doctrine de Christ. Maintenant, vérifions ensemble par les Écritures. Est-ce que Christ a prêché la polygamie? Non. Ceux qui le font, ils vont au-delà de la doctrine de Christ. Par conséquent, ils n'ont pas Christ. Alors si quelqu'un n'a pas Christ, il a qui? Il a le diable dans le corps. Amen. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, Oui. verset 20. Oui. Vous avez été édifiés Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres sur le fondement des apôtres et des prophètes. et des prophètes. Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ lui-même étant la pierre était la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est qui? C'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a prêché la polygamie? Non. Alors, vous laissez la pierre angulaire parler prêcher, il ne sait pas quelle pierre. La pierre angulaire n'a pas prêché polygamie. Toi, tu prêches polygamie. Tu es quelle pierre, toi? Toi, tu es un caillou. Tu n'es pas pierre, tu es un caillou. Maintenant, les apôtres de Christ, est-ce qu'ils ont prêché la polygamie? Non. Donc, d'où vient cette doctrine qu'on va à tout prix imposer aux vrais chrétiens? Elle vient du diable. Elle vient du diable. D'accord? On va lire maintenant 1 Corinthiens 7, 1 à 2. Pour voir la position de l'apôtre Paul qui est leur modèle. Lecture. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Oui. Version Darby. Oui. Or, Or. vous étiez les choses au sujet desquelles Oui. vous m'avez écrit. Oui. Il est bon à l'homme Oui. de ne pas toucher les femmes. Oui. Mais, Oui. à cause de la fornication, Oui. que chacun Que chacun ait sa propre femme. ait sa propre femme. Et que chaque femme Et que chaque femme ait son mari à elle. ait son mari à elle. Français. Ça, c'est français qui est parlé ici. Hein. Vous voyez, le malheur des chrétiens, c'est que leurs pasteurs, leurs missionnaires sont pas allés à l'école. C'est des gens, ils étaient dans les champs, les plantations de manioc. Et puis un matin, ils ont senti l'appel, et puis ils fatiguent les gens. On reprend l'écriture. 1 Corinthiens 7, Oui. verset 1 à 2. Oui. Or, Or. vous étiez des choses Oui. au sujet desquelles Oui. vous m'avez écrit. Oui. Il est bon à l'homme Oui. de ne pas toucher les femmes. Oui. Mais, Mais à cause de la fornication, à cause de la fornication, que chacun ait ait sa propre femme. sa propre femme. Et que chaque femme Que chaque femme ait son mari à elle. ait son mari à elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton mari là, tu ne peux pas le partager avec une autre femme. Amen. Tu ne peux pas faire ça. L'homme non plus ne peut pas être polygame. C'est-à-dire avoir 2, 3, 4 femmes. Pourquoi? Nous sommes sous la nouvelle alliance où Christ lui-même a prêché la monogamie. Quiconque prêche la polygamie va au-delà de la doctrine de Christ et devient l'antichrist. Et là, on n'est pas d'accord avec lui. Amen. On va dire pour terminer. Jean 14, 25, 26. Le thème c'est Christ du célibat à la monogamie. Jésus-Christ, homme, était un célibataire pur et dur. Il n'a jamais touché de femme. Aucune femme ne pouvait le séduire. Il était la parole faite chair. Maintenant, élevé dans la gloire, de la dimension divine, la dimension surnaturelle, alors il prend la décision de se prendre une femme. Une seule femme. Et j'ai dit que Jésus nous laisse le choix entre le célibat et la monogamie. Donc celui qui veut être polygame, c'est la manifeste, il est bon pour lui pour éviter les histoires de quitter la même église. En même temps, il n'est qu'à les rejoindre les gens à Figaro, il faut le consacrer polygame. Cependant, si tu viens ici déjà avec des femmes, tu les gardes. Tu les gardes. Que Dieu soit béni. Lecture.
Jean 14, Jean 14, verset 26. 25, 26. Je vous ai dit ces choses Oui, pendant que je demeure avec vous. oui. Mais le consolateur, Mais le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses vous enseignera toutes choses, et vous rappellera il vous rappellera ce que je vous ai dit. ce que je vous ai dit. Cette partie-là m'intéresse. L'Esprit Saint, quand il viendra, il va vous rappeler ce que Jésus a déjà dit. Maintenant, est-ce que Jésus a déjà parlé de polygamie? Non. Donc l'Esprit Saint ne peut pas te rappeler ça. Amen. C'est pourquoi ceux qui prêchent la polygamie, ils n'ont pas l'Esprit Saint, ils ont l'esprit impur. Ils ont l'esprit mauvais. Ils ont le diable dans le corps. Que Dieu soit béni. Amen. Je pense qu'on a fait le tour. Je t'aime. Amen. Merci.